charge. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Salut tout le monde, bienvenue à un épisode spécial de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek de la ville de Québec. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ce soir, je suis accompagné, de ton chat qui guide tout ça, à travers de tout ça. Écoute, Sean, ce soir, sur mon épaule, comme d'habitude. on fait de quoi de spécial, puis on fait de quoi de court. On fait, là, je vous dis, là, c'est juste pour vous mettre en bouche un peu, vous Mettez l'eau à titiller, bouche. Mettez l'eau à bouche. mettre l'eau à la bouche. C'est un apéro. C'est un apéro. La fin de semaine, là. Ouais, un puis- apéro, oui. oui. Ah! Comic-Con de l'apéro, on va appeler ça de même. Tiens. Fait que nous autres, en fin de semaine, on s'en va au Comic-Con de Montréal. Écoute, c'est pas notre premier rodéo. Hein. Dans notre cas, nous autres, ça fait 11 ans qu'on fait des Comic-Con. Oui, 11, 12 à peu près, quelque chose de même. Ouais. ça a commencé l'année que ma fille est née. Fait que officiellement, ça fait 11 ans. On en c'est fait 2 par année minimum. C'est vrai, Puis, fait qu'on a vu neiger, puis on commence à avoir une pas pire expertise sur comment ça peut se passer. Mais ça va être notre premier comme média. Oui, c'est vrai. Oui. Sauf que, en tout cas, là, pour la première fois, on a essayé, on a tout fait. Mais là, on veut vous donner un petit peu un guide, puis notre expertise. On ne sait pas tout, mais on pense qu'on le Non. sait. Fait que, on veut quand même vous donner des petites idées sur qu'est-ce que vous pouvez faire si vous allez au Comic-Con en fin de semaine. Puis sinon, gardez ça en banque. Parce qu'on a déjà parlé de ça dans l'épisode numéro 34. Mais là, vous êtes peut-être des auditeurs fidèles. Mais tu sais, il y a fidèle, puis reculé jusqu'au 34 à partir de 100 cucs. C'est un peu plus touché. C'est ça. Mais c'est un petit rappel. Un petit rappel de temps en temps, ça fait pas mal. Oui, puis si vous avez, vous êtes allé au Comic-Con de Québec, puis le Comic-Con de Montréal, c'est deux mondes totalement différents. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. À Montréal, là, c'est comme Disneyland comparé. Exemple, comparer le Ronde puis Disneyland. C'est vraiment deux choses. ouais. Là. Comic-Con de Montréal, c'est Disneyland, puis Québec, c'est plus le Ronde. Là. Oui, puis il y a des choses totalement différentes. Ampleur de... Ouais. Québec est reconnu pour son côté cosplay. Oui. Parce que là, on en a déjà parlé. Là, tout le monde cherche pourquoi Québec pogne au niveau cosplay. C'est pas compris. Vous le mettez dans le coin de l'Halloween. Là. Tu sais, je veux dire... Puis aussi, t'as déjà dit, la ville est beau aussi, là, comme backdrop, là, pour faire tes selfies. Là. Ouais. Oui, effectivement. Fait, puis il y a différentes choses. Puis, tu sais, Québec, les gens parlent peu anglais. Contrairement à Montréal, ça fait une différence au niveau du nombre de célébrités, de différentes affaires. Mais en tant que tel, on veut quand même vous préparer. Fait que Montréal, la différence avec Québec. Québec, les dernières années, je m'en rappelle bien, les chiffres, t'en rappelles-tu, Sean, c'était combien le nombre de personnes? Je pense que l'année passée, on est passé le 20 000. Oui, on a passé le 20 000, qui est quand même beaucoup plus que les premiers Comic-Con de Montréal. Les premiers Comic-Con de Montréal, je pense qu'on parlait de 6 000 personnes, avec une célébrité qui était Lou Ferrigno, je me rappelle bien. Puis à cette époque-là, on y assistait pas. Mais... Oui, c'est ça. Et on a quand même vu, comment on dit, on en a vu plusieurs. Pour vous donner une idée, le premier Comic-Con que j'ai assisté, j'ai eu un autographe de Dave Prowse, qui est d'Arvador. J'avais payé 30 $ pour l'autographe, puis à cette heure, on n'est vraiment plus dans cette gamme de prix-là. Fait que là, à cette heure, on est plus dans le 120, 100 $ par autographe à peu près. Fait que c'est vraiment... Puis dans le temps, je trouvais que c'était épouvantable de payer 30 $ pour un autographe. Oui, mais là, à Star, c'est quoi à Montréal, à Star, les autographes? Ben, c'est pas mal 100 $, je te dirais. Là, puis même pour certains Même has-been, là, tu sais, c'est... Oui. Mais, c'est pas des gros noms, là. Oui. Ça paraît que tout a augmenté, là. Ben, les gens se sont ajustés aussi. Là, on va tout de suite mettre de quoi au clair. Le prix des autographes. Si vous vous demandez pourquoi vous payez pour un autographe, cette discussion-là est partie à l'origine, je pense, c'est les gens qui, dans le domaine du baseball, qui faisaient signer des balles aux personnes, aux joueurs de baseball. Puis ils disaient, c'est parce que si j'en signe tout le temps, non-stop, la valeur de ton item va baisser. Fait que si tu payes pour l'item, il faut que tu t'attendes à ce que l'item va rarement baisser de prix. Si vous mettez 30 $ un autographe, l'année d'après, ça va peut-être monter à 45, 100. Tu sais, ça dépend. Là, oui, mais sûr. Ça, dernièrement, c'est comme... C'est plus vraiment l'idée à Star parce que, comme tu dis, c'est des has-been. C'est pas d'une vedette de baseball qui signe 100 autographes par année. C'est des has-been qui n'ont pas de grand-chose, puis là, ils chargent 100 $.
Oui, ben Puis tu sais, c'est même c'est pas ça. certifié. Puis Puis ça, ça dépend. Il y en a qui vont vous faire le certificat d'authenticité, d'autres qui ne le feront oui, pas. On voit ouais. plus ça au niveau des comic books, peut-être. Là, Arthur Swidham là, nous offrait pour 5 je Exemple. fais le certificat. Tu sais, on Mm. a déjà vu ça passer au Comic-Con de Québec, en tout cas, qui nous chargeait ça en tant que tel, un petit 5 de plus pour le certificat. Ça peut être intéressant quand vous faites signer une pièce vraiment spéciale. Ouais. Ça peut être trippant Puis, là-dessus. ouais, c'est aussi avec des cons, quand les vedettes arrivent, là, ils sont pas payés pour être là. Ou surtout des has-been, là, c'est Ouais. l'argent qu'ils ramassent pour payer l'avion, le logement, tout ça, c'est les signatures, puis les autographes, les photos. Là. Ouais, fait que c'est entre autres pour ça là, que ça peut être intéressant de les voir. Sean, selon toi, on parle des vedettes. OK. Première des choses, vous n'avez pas le droit quand vous pointez puis vous allez dans la section où c'est que les vedettes sont, là, la zone autographe. Vous n'avez pas le droit de prendre de photos. OK. On vous le dit tout de suite. Là. Oui, c'est tentant. Vous arrivez, vous avez le goût de prendre votre cellulaire, faire oups, en douce, on ne me ferait pas voir, moi, tu sais. Ouais. Puis on l'a pas mal tout déjà fait, là, mais Oui. vous n'avez pas le droit de faire Mais ça. on a déjà vu le monde être pogné aussi. Là. Oui, Non, c'est ça. sors d'ici pour aller là. Oui, c'est ça. C'est pas trop tentant en tant que tel. OK? Fait que faites-les pas. Écoutez, au pire, allez, si vous avez vraiment le goût de voir une vedette en tant que telle, puis dire que vous l'avez vue, vous n'êtes pas obligé d'avoir une preuve de ça. Là. Vous pouvez dire, Non, je c'est l'avais à 2 pieds de moi. Oui. Jason Momoa, je l'ai déjà eu très proche. Je n'ai pas payé pour Oui. l'autographe, je n'ai pas payé pour la photo, mais je peux dire qu'il Mais était proche de moi. l'expérience de côté de lui. Ouais. Mais C'est moi aussi, ça. c'était avec Diesel. Diesel, premier, je me souviens quel Comic-Con à Montréal qui était là aussi déjà. Là. Hey, une pièce d'homme, ça. Là. Oui, puis il va être là cette année là, à Montréal. Là. Oui. Yes. Oui, c'est vrai. Fait que, les autographes avec les vedettes. Sean, si tu as le choix entre une photo avec une vedette ou un autographe avec une vedette, choisis quoi? Ça dépend qui et comment. Photo, si c'est comme Marina Barakian, ça c'est garanti. Si Monica Bellucci est présente dans un Comic-Con, c'est une photo, c'est garanti. Parce que je vais être capable d'être à côté physiquement. Je ne compterai pas mon histoire encore. Il n'y aura pas une non. table Si entre vous les voulez deux. savoir, Il n'y aura pas une table c'est entre ça. les deux, quoi que ce soit. C'est ça. Ce qu'il faut Mais- savoir. Ouais. Pour des autographes, honnêtement, je vais là pour des autographes. Parce que j'ai une c'est comme sur mes DVD, là, ou mes Blu-ray. Ça, comme des téléséries fétiches comme Firefly. Là. Oui, que D'avoir tu les le signatures collectionnes, de tout le d'avoir monde, là. toute la. Malheureusement, tu ne pourras pas te les avoir. Là. Je te ferai pas de Non, mal. non. Il y a du monde qui Non, sont décédés. Là. Mais Ouais. puis c'est pareil avec moi. Au début, je voulais avoir les Five Men Behind the Mask, qu'on appelle. Ah C'est oui. tous ceux qui ont été connus pour avoir un masque en tout temps dans Star Wars. Boba Fett, Darth Vader, Chewbacca, C-3PO, R2-D2. C'est les Five Men Behind the Mask. Puis ça, d'habitude, là, dans le domaine du collectionneur, là, c'est exponentiel le prix. Si vous avez toute la gang, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, surtout à Star que presque tout le monde est décédé. Hein. Ouais, fait que. Mais. Tout le monde est décédé. Qu'est-ce que je dis là? Non, C-3PO n'est pas décédé. Oui, puis à toi, il doit pas y en rester bien long, mettons, là. Non, c'est ça. C'est la dernière, je pense. R2-D2 est décédé, Boba Fett est décédé, Darth Vader est décédé. Ouais, ce sera pas long, je pense que j'ai un problème d'audition. Fait que. Oh, non. Ouais, fait que. Non, mais c'est ça. Puis là, si vous allez voir, mettons, ben, vous avez le choix. OK, vous prenez une photo, vous allez avoir un beau souvenir, c'est vraiment le fun, c'est trippant. Vous pouvez mettre ça sur Facebook. Tous vos amis vont en parler. Là, Ouais. si vous avez le goût de faire jaser, c'est ça. Si vous avez le goût de faire parler de pendant longtemps, un item bien spécifique où vous voulez miser sur la spéculation financière d'un item de collection, la signature peut valoir la peine. OK? Faites pas mais signer surtout n'importe si- quoi. Non, mais aussi, surtout si l'artiste donne un certificat d'authenticité aussi. Là. Ouais, puis là, Et- vous pouvez faire un peu la passe du coyote que j'appelle. Là. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment en finance, on l'a fait, mon frère et moi, on a rencontré Ron Perlman. Mon frère avait fait signer un item avant, puis sa photo avec Ron Perlman, il y a sa boîte à lunch de Fallout, je pense, qui a fait signer ou son DVD de Quest for Fire, qui avait fait signer Quest par for Fire, oui, c'est ça. par Ron Perlman. Il l'a dans les mains, sa photo. Fait que, tu sais, on le voit, il est avec. Tu sais, comment tu veux dire qu'on voit l'autographe? Tu sais, t'as pas vraiment besoin d'un certificat d'authenticité. À la limite, tu fais une copie, tu envoies ça à personne. C'est comme pas mal évident que tu étais à la bonne place au bon moment. Oui, c'est sûr. Mais si tu veux la valeur maximum, c'est ça que je veux dire. Là. Ouais. Si tu veux la valeur maximum, un certificat, ça vaut l'or. Là. Oui. C'est pour ça si le compagnie CGC fait des millions. Idéalement, quand vous faites signer un item, je vous recommande fortement de ne pas mettre le nom. OK? Ils vont vous le proposer. Oui. Il y en a même qui vont vous charger un extra, qui vont vous dire Hey, donne-moi 10$ de plus, je vais marquer pour Sean de Karen Gillian, nice to meet you. Tu sais?
Oui. Ça peut paraître le fun, mais tu sais, la journée que ton char lâche et tu as besoin d'argent, là, ça se vend pas mal mieux quand c'est pas marqué Ashon sur l'item en tant que tel. Oh oui, c'est sûr. Mais ça, c'est si tu embarques dans le côté spéculation. Oui. Comme moi, j'ai Gillian Anderson. Là. Des Ouais, grosses tu l'as années fait de pour Gillian toi, Anderson, ouais. c'est passé. Là. Moi, je dis, regarde, c'est sûr, Gillian Anderson, can you say my name? Puis, c'est plate à dire, mais c'est un côté spéculation, c'est une passe de cash, c'est le kit. Puis, il y en a même des fois qui. Je suis déjà allé, puis j'ai fait signer de quoi par Lou Ferrigno. J'avais checké, voir qu'est-ce qui se vend le plus cher signé. Mm. Je l'ai fait. Puis il m'a demandé, je fais ça à quel nom? Ah, marque pas de nom, là. Je fais ça parce que ma blonde, comme ça, elle peut penser que je l'ai fait pour elle. Ah ouais, you bet, là. Tu sais, mon but, c'était de leur vendre. Ben Puis, oui, je dans- pense que c'est pas la première fois que j'ai entendu ça. Ah là. ouais, son coup d'œil, là, c'était vraiment, là, veux-tu que je le marque à eBay de Lou Ouais, Ferrigno? c'est Tu sais, il était pas impressionné, puis ça se peut que vous ayez besoin de payer un petit 10$ Ben, de plus petit dans ce pouce de temps-là. plus. Ouais, mais en tout cas, tout dépendant, ça dépend de ce que vous avez le goût de faire en tant que tel. Il peut y avoir de la spéculation super intéressante. Là. Tu sais, mettons, j'aurais dû acheter l'autographe de Leonard Nimoy pendant qu'il était encore en vie. Tu sais, Oui. je l'aurais payé 80$, puis le lendemain de sa mort, il valait 200$. Tu sais, Ouais, c'est ça. ça ouais. peut être intéressant. Puis là, je vous dis tout de suite, si vous prenez un autographe avec l'artiste, vous allez avoir l'occasion de lui parler. Il y en a qui sont plus jasants que d'autres. Ça dépend C'est tout le temps. Si vous avez une grosse file, puis tu le quittes. Moi, j'ai déjà fait la file pour rencontrer certains artistes. Puis il y avait vraiment trop de monde. Puis c'était vite. Là. Tu veux signer quoi? Oui. Nice to meet you. Une poignée de main avec ben du purel dans la main. Puis on passe à autre Ouais, chose. c'est ça. Mais il y a déjà eu l'occasion, c'est que j'en ai parlé, Trisha Hefner, que je me pointe, puis je voulais rencontrer Cathy Sackhoff. Cathy Sackhoff part. Trisha Hefner me fait signe, viens donc ici, mon homme. Je m'approche. Veux-tu un autographe? Oui. Les gardes du corps, il y en a pour 20 minutes. Assis-toi, on va parler. Hey, j'en ai eu pour mon argent pour 30$. Là. Tu sais, on prend. Ah ouais. Well, exemple, j'ai un exemple moi aussi avec ma soeur qui avait elle trip Sailor Moon. Oui. Puis la voix de Sailor Moon, là, parce que ma soeur avait pogné COVID, sa fin de semaine-là, elle venait avec nous autres pour aller faire signer ça, mais elle avait COVID. Sur ça, je dis ça, la voix, moi, je fais signer ça pour ma soeur, puis ma soeur, elle peut pas être là, puis tout de suite, elle dit, garde, fais une vidéo. Enregistre-moi. Je vais te dire un bon salut à ta soeur. Hé, crime. Elle n'a pas chargé. Là. Oui, elle c'est a ça. chargé, oui, pour la signature, pour l'autographe, mais pas pour vidéo. Là. C'est pas toutes les vedettes qui ont le même côté sympathique ou quoi que ce soit. Là. Non. Mais je n'avais pas le fil d'attente en arrière de moi non plus. Oui, c'est ça. Comme 10 Moi, j'ai personnes. déjà jasé avec Boba Fett, Jeremy Bullock en personne. Puis c'était les premières années que j'avais ma fille. Puis tu sais, je faisais signer mon livre Vader's Little Princess. Puis il s'est mis à parler de paternité avec moi. Puis il a dit, hey, viens me voir tantôt. Puis il y en a qui sont plus dadons que d'autres. Il y en a qui sont plus convention que d'autres. Il y a même eu des artistes québécois qui pensaient qu'ils venaient au Comic-Con. Puis ça n'a pas marché. Là, je veux dire. Ouais. Ou il y avait une certaine grosse vedette de Hollywood aussi qui avait des rideaux autour de son Oui. Bon, tu peux le nommer. Là, tu sais, on ne doit plus rien à personne. C'est Val Kilmer. Là. Val Kilmer avait des rideaux autour. C'est sûr que t'es magané de ces années-là. Il sortait des traitements de cancer de la gorge. Là. Mettons qu'il flashait moins que dans le temps de Top Secret, mettons. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Puis, comme je dis, t'es malade aussi. Là. Ça, c'est comme... je comprends un peu. Ouais. Tandis que si vous voulez prendre une photo, tu sais, si vous choisissez pour la photo, ça va être vite. Il y a un X à terre, tout, 2-3 X. Mets-toi là, smile, pop, 2-3 photos, puis on sort de là, c'est fait. Next. Oui, ça va être excessivement rapide. Puis je vous le dis tout de suite, c'est un de mes conseils que j'ai. Si vous avez le goût d'avoir la photo, traînez-vous une bande dessinée rigide, quelque chose. Parce qu'ils vont vous donner la photo qui est encore fraîche. Là. Vous allez la voir, là, vous ne saurez pas quoi faire avec, puis vous allez la shaker pour qu'elle sèche un peu comme un Polaroid. Puis là, vous allez dire, hey, je fais quoi avec cette bande dessinée-là? Vous allez avoir peur de vous faire bousculer ou quoi que ce soit. Traînez, ils vont vous vendre un plastique pour la mettre dedans, que vous ne la laisserez pas dedans. Je veux dire, ça coûte, je pense, 5 ou 10$, ce plastique-là. Tant qu'à ça, traînez une bande dessinée rigide, genre un Astérix, là, puis dans votre sac à dos. Hardcover, puis même de quoi de mou, déjà, ça serait déjà moins pire que de l'avoir juste lousse. Là. Puis vous prenez la photo, puis une fois qu'elle est un peu séchée, là, qu'elle est correcte, là, mettez ça là-dedans, dans le sac à dos, puis on part. Qui m'amène au point sac à dos, Sean?
Oui. Les sacs à dos, c'est un win ou c'est un fail? Ça dépend c'est qui puis comment. Si ça paraît, ça te part de Longueuil, quelque chose de même, puis ton sac à dos avec ton lunch dedans, puis tout ça, ça te passe comme 4 pieds en heure de toi, it's a no. Soyez... Be aware. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Là? Soyez, soyez conscient de l'environnement, de l'environnement spatial que vous prenez. Ouais. Si vous avez un sac à dos, là, oui, c'est tentant, vous l'avez dans le dos, vous ne le voyez pas. Des fois, même, je le swing en avant comme si c'était une bedaine de femme enceinte pour histoire de voir où c'est que je le mets. Parce que vous allez avoir, surtout si vous y allez le samedi, il va y avoir particulièrement des gens. Il y a beaucoup de monde, surtout dans la salle des exposants. Quelqu'un qui se promène avec un rat-sac de l'armée, là, ça n'a pas de bon sens. Là, ou les grosses poussettes, là, 2 de large. On l'a déjà vu. Là. Parce qu'on a en masse avec le monde dans le cosplay qui prend beaucoup d'espace. Puis là, après ça, dans le monde avec des pack-sacs qui ne rendent pas compte, comme tu dis, leur spatial awareness n'est pas là. Ouais. Puis nous autres, on n'a pas le choix. Là. Samedi, toi puis moi, là, on va traîner un sac à dos. Puis je traîne pas mon lunch dans le sac à dos. Là. Ça va être micro, casse d'écoute, enregistreur, le kit, et des batteries. Ça va être le but, c'est pour être capable d'enregistrer des affaires avec des personnes sur le fly. Oui. Mais malheureusement, puis je vous le recommande, traînez-vous un sac de quelconque façon possible. Un sac en bandoulière, j'aime bien ça, moi, souvent, dans le temps. C'est ça que je traînais. Avec une sac, quand tu mets une notion de sac, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans une sac, par exemple? OK, bien, prenez des choses dans votre sac. OK, je vous le dis tout de suite. Ils ne vendront pas de Tylenol si vous pognez un mal de tête là-bas. Là. 2 Tylenol traînés dans votre sac, vous allez être bien content. Une bouteille d'eau que vous pouvez remplir là-bas, il y a des abreuvoirs en masse. Ça va les sauver énormément. OK? Parce que vous ne serez pas obligé d'acheter des bouteilles d'eau en bas, faire la file, etc. Qui coûte comme 10$ en plus. Oui, c'est ça. L'autre affaire que vous pouvez avoir facilement, on ne parle pas des bouteilles d'eau, moi, je vous recommande fortement un T-shirt de rechange. Oui, Il peut faire excessivement chaud dans les Comic-Con. OK? Si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un qui a chaud particulièrement, c'est un peu tannant quand vous allez rencontrer une célébrité, vous avez des petits tâtons de sueur. Ça passe pas bien. Ton gilet est supposé être noir, mais là, il est rendu... avec des traces de sel blanc dessus. Là. Fait que traînez-vous un T-shirt de spare peut-être dans le sac à dos. Oui, vous avez l'option, vous pouvez en acheter un. Aussi, là. Oui, on va en parler. Vedette, là. Vous pouvez acheter un T-shirt là-bas sur place. Mais ça ne veut pas dire, vous allez peut-être tomber sur la perle rare d'items que vous avez le goût d'acheter, le comic book que vous cherchez, le Saint Graal. Puis là, vous allez dire, ben moi, je mets tout là-dessus. Puis là, vous ramassez pour la photo avec votre célébrité, puis vous avez un gilet vert olive, puis il y a des traces de sueur, tu sais, que ça paraît clairement. C'est moins willing un peu. Fait qu'un T-shirt, vite, un T-shirt mince, là, c'est pas grave. Là. Vous l'avez en dessous, puis vous allez être bien content. Puis je vous le dis, là, quand vous allez faire la route pour venir, vous allez être bien content d'avoir un T-shirt sec. Ah oui. Ah oui, ben oui, sec, puis pas contaminé avec toute la sueur des autres. L'autre affaire dans la vidéo que j'en ai mis cette semaine avec Comic Book Girl 19, c'est qu'il y a une des filles qui dit si t'es capable de te payer un billet pour un événement, t'es capable de te payer du déodorant. Oui, c'est ça. Si vous le savez, ça se peut. Ça prend pas trop de place dans votre sac à dos, mettez-les dedans. Moi, j'aime bien traîner des fois, juste pour quand vient le temps de quitter puis repartir à Québec, une canne de Axe en tout temps. Là, je veux dire, c'est pas super. J'aime mieux sentir le douchebag que sentir l'itinérant. Là. Fait que c'est vrai. Ça peut être pas pire là, en tant que tel. D'autres choses comme conseil que je peux donner pour surtout le Comic-Con de Montréal. Ouais, là, vas-y donc. si tu as envie d'aller aux salles de bain, aux toilettes, oui, vas-y donc. va pas sur celle-là, sur le plancher des exposants. Il y a tellement de toilettes accessibles au Il y en a partout ailleurs. Au 5e étage, exactement. Ne fais pas la file d'attente pour on peut dire ça vraiment, ça devient un dépatoire. Là. Oui. C'est triste à dire, là, sur le plancher des exposants. Là. Prends le temps, va explorer un peu. Surtout si vous êtes une femme. Parce que la ligne pour les femmes, c'est épouvantable. Oui, même pour des gars, des fois, c'est là. Mais les toilettes dans le centre de la salle des exposants, plein centre de la salle des exposants, les toilettes pour femmes, vous allez faire la file comme ça, même pas d'allure, vous allez perdre votre temps. Pour aucune raison, parce qu'il y a des salles de bain immenses. C'est ça, en haut, là. Étage, là. Oui. Vous allez pouvoir choisir, vous n'aurez pas de pression, vous allez pouvoir... Oui, zéro. Puis en plus, quand tu vas laver tes mains, les lavabos donnent... Il y a des vitres qui donnent le vue sur le plancher d'exposant en plus. Ah, OK.
Ah, ben Oui, oui, ça, j'avais jamais remarqué nécessairement. Là. Oui, Ça dépend à j'ai quelle déjà toilette pris vous une allez. couple de photos Ah, OK. de monde qui est parti, qui est monté avec nous autres sur les autobus. J'ai dit, j'ai-tu capable de spotter quelqu'un? Puis, ah oui, Carl est là. Ah, Catherine est là. Là, Ah oui. le meilleur conseil qu'on peut vous donner, puis j'ai vu Jason Rockman qui le mettait aujourd'hui, même sur la page Instagram, Ouais. achetez votre billet d'avance. Achetez Oui. votre billet d'avance. Oui, Achetez-le. attends pas la Là, journée la même. pré-vente est terminée. Fait que présentement, là, ça s'est terminé dimanche. Depuis dimanche, votre billet, vous le payez plus cher. Mais vous êtes mieux de payer votre billet. De toute façon, vous allez payer aussi cher quand vous allez être à l'événement. À la porte. Mais vous puis allez à soir. vous épargner une file épouvantable. Mhm. Vous allez déjà vous taper une file, mais si en plus, vous tapiez la grosse file pour l'achat, vous allez perdre énormément de temps sur votre événement, puis vous risquez peut-être de perdre certaines choses en tant que telles. Oui, mais c'est le fil d'attente. Souviens-tu qu'il y a une couple d'années, le fil de temps pour acheter un billet faisait le tour le centre de congrès. Ça n'a pas de bon sens. Ça s'appelle le congrès. Moi, je mens pas, là. Je regarde tout le monde poser, dire, je chante, j'exagère un peu. Non. On était là, on était 7-8 personnes, puis on voyait le fil d'attente pour entrer, pour le fil d'attente, Ouais. pour acheter un billet. Puis nous autres, on fait bye-bye. On rentre en date. Fait que qu'on avait achetez déjà votre billet notre billet d'avance. acheté. Achetez votre billet d'avance. Idéalement, à moins d'avoir une condition médicale vraiment que vous êtes obligé de manger à midi pile, là, ça va ouvrir dans le coin de 10 heures. Là. Oui. Moi, ce que je fais souvent, nous autres, on part de Québec. Fait qu'on est debout de bonne heure. On part d'ici à 6 heures le matin. On se traîne des affaires dans une glacière, puis le kit. Moi, dès que j'arrive face au Palais des Congrès, souvent, j'ai un sandwich, je le déballe, je le mange en faisant la file. Vous allez vous épargner le fait d'être obligé de sortir ou d'aller vous trouver de quoi. Parce qu'il y a un Subway, il y a différentes affaires. Vous allez faire une file épouvantable. Sauvegardez ça, gardez votre argent. Vous allez payer trop cher pour un sandwich botché, là, tu sais, anyway. C'est ça. Fait que vous êtes mieux d'avoir ça, 2-3 barres tendres, des affaires pour te faire run, puis vous mangerez en finissant. Ou si tu ne déranges pas de manger de bons chinois parce qu'il y a des bons. Parce qu'il y a juste le Palais Congrès, il est direct à côté du quartier chinois. Oui. Puis il y a des bons restaurants chinois. Là. En Allemagne, il y en a 2-3 qui sont reconnus. So, si tu ne déranges pas de sortir dehors, de promener Oui, un petit mais peu. tu montes à Montréal en te disant je m'en vais au Palais des Congrès, je m'en vais voir le Comic-Con, je m'en vais pas voir manger aux Chinois. Tu sais, tu comprends, là? Oui, mais comme exemple, si tu as le trip de manger chinois, c'est ça que je veux Ouais. dire. Puis si tu as un billet Si de le chinois luxe de t'intéresse- 3 jours, c'est pas la même parce affaire. qu'il est direct à côté. C'est Ouais. ça chose, c'est à côté. Là. Bon exemple, parce qu'en Allemagne, Carl, te souviens-tu des fois, là, on était là dans la foule, surtout l'année passée, l'année passée, là, on était dans la foule, c'est Kieran, j'ai besoin de break, il faut que je sorte dehors. Oui, ça peut arriver. Mais vous allez avoir accès à des places un peu plus lousses, un peu, que vous pouvez sortir. La salle des exposants, ça peut paraître étouffant. À la limite, allez-vous-en dans le hall d'entrée ou le hall Vigée, je pense que ça s'appelle. Ouais, Où je pense c'est que que c'est c'est ça, là ouais. que les cosplayers se tiennent. Ça respire un peu plus. Vous allez faire le Oui, saut. c'est vrai. Là. Tu sais, puis vous allez pouvoir... Faites des pauses, allez dans ce coin-là de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, des fois, comme conseil qu'on peut peut-être donner aux gens en tant que tel? Des souliers. Oui. C'est pas le temps Des de... souliers. Vous savez acheter une paire de Dr. Martin neuve, là, vous voulez flasher. Là. C'est pas le temps de les casser. Non, c'est pas le temps de les Tu casser. mets des babouches, des Non, sandales vous misez pour le avec, confort. des orteils ouverts, là. Non. Vous misez pour le confort, vous y allez avec vos souliers que vous êtes le plus confortable dedans. Vous allez faire à peu près... en moyenne, je fais à peu près entre 15 000 et 20 000 pas par Comic-Con. Pas. Minimum. Et ça, c'est le Ouais. minimum, là. C'est ça. Ça peut Puis, être plus. pour fait que certaines allez-y avec raisons. des souliers que vous êtes confortable dedans. Il n'y a Ouais. personne qui va vous filmer les pieds. Là. Lâchez-moi le trip fétichiste. Là. Fait que ça va être... Allez-y pour le confort, c'est important. Puis quand on parle de confort aussi, tantôt je l'ai dit, moi j'ai chaud. OK? J'étais quelqu'un qui a particulièrement chaud fréquemment, mais il y a certaines personnes qui ont froid. L'air climatisé, ça existe. Puis il y a des personnes qui n'aimeront pas ça. Fait que peut-être de vous traîner une petite laine dans votre sac à dos, de quoi de Mais léger. surtout au début de la journée puis à la fin de journée. Dans plein milieu, midi, c'est garanti, c'est devoir chaud. Mais à 10 heures, quand la place n'est pas remplie encore, là, regarde, les autres mettent l'air climatisé au maximum parce qu'ils savent qu'il va y avoir beaucoup de monde bientôt. Sauf que t'es frileux au début, là, tu viens chaud. Là, tout le monde s'en va vers 3-4 heures à peu près pour les manger. Puis là, tu viens frileux encore. Ouais. Fait que ça peut être bon de s'ajuster. Fait que gardez l'option que c'est possible. À la limite, on a parlé tantôt d'avoir un gilet là, que vous avez eu chaud, bien mal pris. Plus facile de zipper un hoodie par-dessus un T-shirt que vous avez eu chaud dessus
que l'inverse, que d'avoir de l'air fou quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous partez. Vous allez vous sentir pas mal mieux que de savoir que c'est juste j'ai un gilet avec plein de traces de sueur. Là. Fait que c'est pas mal ça. Au niveau argent, Sean, il y a des ATM sur place. Fait pour ça. Ouais, idéalement, non. À moins vraiment de tomber sur le coup de cœur total. Vous avez trouvé le Saint Graal, vous dites j'ai pas le choix, c'est le commerçant me vend seulement en argent en cash. Idéalement, Ouais, de les plus guichets en là-bas, plus, là, c'est l'enfer comme ils chargent. Le On- prime de guichet ouais. là-bas, là, c'est incroyable. On voit ça de moins en moins parce qu'à cette heure, souvent, ils ont Square à cette heure, là, un petit appareil qui Oui. se branche à un cellulaire, puis vous pouvez payer par carte de crédit, puis tout ça. C'est déjà arrivé dans le passé qu'il y a eu des pannes de ça durant des Comic-Con, puis qui nous disaient on prend juste l'argent en cash. Si vous êtes capable, idéalement, allez faire un tour au guichet automatique, sortez-vous 100, 200 $ à peu près, là, parce que ça se peut vous tombiez sur l'item de luxe que vous cherchez depuis longtemps. Puis ça va plus passer. Là. Ils peuvent pas refuser votre argent en cash, mais ils peuvent vous dire par contre qu'ils n'ont pas Square, qu'ils prennent pas la carte de crédit, qu'ils prennent pas telle affaire, telle affaire. Fait que ça peut être intéressant. Puis honnêtement, quand vient le temps de bargainer les prix, là, ça m'est arrivé fréquemment de dire je les cache. Ouais. Tu sais, garde. Ah, wow. 2 bandes dessinées, Regarde. 15$ la bande dessinée, 2 pour 30, 2 pour 25. Tu sais, c'est comme le gars, il fait. Ouais, peut-être, ouais. 2 pour 20, puis j'en parle dans le podcast. C'est ça, oui. Je l'ai déjà fait. J'en parle à mon ami qui trippe telle affaire. Ouais, 2 pour 20, Ouais, parfait. c'est ça. OK, parfait, on repasse. Fait que, puis, qui m'amène d'un autre côté. Vous allez faire le tour. Achetez pas en premier. Non, c'est ça. C'est l'autre chose, c'est ça. Oui. Surtout, Donc, plus. l'argent est précieux, puis il va y avoir beaucoup de kiosques qui vont avoir la même chose pour moins de prix. Oui, puis plus tu fais des Comic-Con, moins vous allez acheter. Oui, ça aussi. Le premier, c'est le pire. Vous allez vouloir tout acheter. Ouais, tout est beau, tout est incroyable, tout est fun. Ouais. Les premiers Comic-Con, je mettais de l'argent, là, comme si c'était un voyage dans le sud à peu près. Là. Ça avait juste pas de bon sens. C'est rare que j'ai manqué un item que je voulais vraiment acheter, puis je suis revenu puis il était vendu. Fait que vous rentrez dans la salle des exposants, faites un premier tour, vous spottez ce que vous avez vraiment le goût. S'il y a vraiment un item que vous tripez, vous y retournez. Ça va ressembler à ça. Oui, mais c'est fait le tour. Fait le tour parce que ouais, au début, tu trouves, hey, je viens de trouver le perle rare. 20-30 minutes plus tard, tu vas trouver un autre perle rare, encore plus rare que la première. Il fait, hey, je viens de gaspiller 50$ sur celle-là. Puis celle-là, il devient pièce, puis j'ai pas assez de cash. Vous pensiez que vous aviez de quoi d'intéressant, puis c'était une cochonnerie finalement, ou quoi que ce soit. Oui. Vous allez mettre vos priorités, vous allez choisir exactement c'est où que ça va exactement. Les exposants, Sean, je te vois avec une couverture alternative de Scarlett. Oui. Oui, ça, j'ai eu ça aujourd'hui. Dans le fond, c'est sorti hier, les jeudis. Oui. Ça sorti hier. Puis là, sur tous les réseaux, hier, c'était encore Spoiler Alert écrit dessus. Oui. C'était pas disponible, l'image. Mais aujourd'hui, mais hier, le moment que c'était disponible, acheté au magasin Scarlett numéro 2. Carl, c'est-tu beau cette couvert-là ou non? C'est la plus belle couverture alternative de la gang, je pense. Une des plus belles, en tout cas. Ouais. Et là, tu me disais que le gars... C'est ça. C'est un Québécois qui a dessiné ça. Puis cette Québécois-là, il va être au Comic-Con Montréal la fin de semaine. Donc, devine quoi? Je vais avoir une autre signature de lui. Ben oui. Puis si on est capable, on va essayer de l'avoir en entrevue. En tout cas, on va voir. J'aimerais... Honnêtement, c'était depuis que j'ai vu qu'il doit être là au Comic-Con cette année, c'était mon coup de cœur pour une entrevue. Parce que lui, cet artiste-là, ça fait longtemps que je trippe dessus. Il a fait des choses assez... Moi, je trouvais dans le temps passé. J'ai fait signer déjà mes BD par lui. J'ai même fait une donation à Premier Su avec une BD signée par eux autres. OK. Là, son nom, c'est Cal Kirchner. Puis j'ai tellement hâte de le raconter pour la 3e fois. Essaie de garder, puis t'as bien ton micro un peu plus pointé vers ta bouche. Là. Honnêtement, là, ça... Oui, c'est parce que le chat a comme dérangé un peu mon micro. Ouais. Ça coupe un peu. En tout cas, on s'excuse, là, mais je peux pas jouer en tant que tel. C'est tout le temps non-stop. Mais c'est ça, il y a 3 secondes, ma chatte voulait embarquer sur moi. Ouais. Puis là, j'ai le micro devant moi. Là, on vient de parler de chaussures, on vient de parler de tout l'habillement, le kit, les achats, les affaires en tant que telles. Même, on a parlé de bouffe, on a parlé d'entraîner de l'argent. Y a-t-il quelque chose qui nous reste à parler vraiment? Oui, ben, sais-tu quoi? J'ai le goût de donner. En gang. On a même d'aller en gang, c'est intéressant. Oui, puis non.
Oui puis non. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. La première année, on est allé au Comic-Con, on s'est dit, là, on se pointe au Comic-Con, on se tient tout en gang parce qu'à soir, il faut reprendre l'autobus Pire tout erreur. ensemble, puis le kit. Pire erreur. Pire Vous allez erreur. avancer tellement lentement, vous n'allez même pas profiter du moment. Vous allez essayer d'avancer, puis il y a quelqu'un qui traîne de la patte en arrière. Je dis, oh non, on peut pas se perdre, on peut pas se perdre. Ah, mais moi, je veux aller voir Ouais. ça, mais ça m'intéresse pas, ça. Donnez-vous, avant de rentrer, là, si vous êtes en gang, donnez-vous vos numéros de téléphone, OK? Puis, Oui. tout simplement. Puis vous allez avoir de la misère, là, tu sais, ça va sonner, puis vous ne l'entendrez pas, puis ça va vibrer, puis vous vous en rendrez pas compte, là. Mais au moins, de temps en temps, checkez votre téléphone cellulaire, voyez si votre gang vous a texté pour dire « Hey, on s'en va manger. Hey, on s'en va prendre une bière. Hey, y a-tu du monde qui va aller voir le spectacle de musique? Y a-tu du monde qui va aller voir la Oui, c'est ça. conférence? » Ou des fois, c'est, hey, le fil de temps pour X personnes, c'est presque personne. Viens-t'en, c'est temps d'aller faire pogner ton signature, là. Ça Ouais. arrive, ça aussi, là. Fait que c'est que tous des petits vedettes ont des commentaires. heures spécifiques, là. Ouais. C'est des petits commentaires. Tu amènes d'autres choses, Sean. L'application du Comic-Con de Montréal est sortie. Elle est Oui. bien faite. Vous pouvez mettre des alertes, vous pouvez mettre des affaires. Ça, j'ai le goût de voir ça. Ça, j'ai le goût de voir ça. Puis ça n'inclut pas juste les spectacles puis le kit. Là. Vous avez des regroupements. Mettons comme moi, là, je sais qu'à 11h le matin, samedi, tout le monde qui est déguisé en Fallout va se rejoindre dans le hall VG pour prendre une photo de groupe de tout le monde déguisé en Fallout. Vous pouvez le rajouter, vous le rajoutez en tant que tel. Fait que ça vaut la peine. C'est gratuit. Fait que raison de plus. C'est encore plus intéressant dans ce temps-là. Oui, vraiment. Puis, oui, c'est ça. Cette hall vigier-là, c'est vraiment spectaculaire, là. C'est vraiment fun. Le trip d'être là, entouré de monde, tout le monde en cosplay, mais des go, pas juste des beaux cosplays, là, mais bien fait en gang, thématique. Là, c'est l'artiste le plus fun côté cosplay, je trouve, avec Montréal, c'est le Ouais. CELVG. Ouais. Excuse-moi. Vraiment, c'est impressionnant là, de voir le monde là en train de prendre des photos parce que c'est vitré. Le luminosité, c'est parfait, c'est vraiment fun. Là. Si vous voulez profiter au maximum de l'événement, bon, Comic Book Girl 19 l'avait dit, il dit, vous pouvez peut-être vous déguiser, OK? Si ça vous tente. Vous allez, si c'est pas votre premier Comic-Con, vous allez peut-être pouvoir expérimenter le côté en tant que tel. Vous avez besoin de revivre le côté du Comic-Con. Je l'ai déjà fait, ça peut être intéressant. De là à dire que ça vaut 100% la peine. Si vous êtes vraiment dans le cosplay, oui, mais sinon, il y a bien d'autres choses à voir. Oh, regarde, c'est bien fun juste regarder la qualité. Et un fan de le monde qui fait du cosplay, c'est aussi qualité aussi. Tu es là, puis tu regardes, et hey, wow, c'est vraiment hot. C'est vrai. L'ouvrage de mettre dans ça, là, c'est incroyable. La quantité d'heures qui sont investies dans les cosplays pour regarder, oui, wow. Nous autres, t'apprécie on ton va talent. amener un autre côté. Si vous êtes capable de vous stationner proche du Palais des Congrès, parce que si vous achetez, exemple, je ne sais pas, une statue qui pèse 10 livres, Ouais. ramenez-les dans l'auto, puis vous ne serez pas obligé de la traîner dans vos bras tout le long. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose d'important. C'est ça. Tu sais, fait que c'est quand même pas rien, tu sais, ça se peut. Là. On a déjà vu du monde qui disait hey, j'ai le goût d'acheter une chaise d'ordinateur. Ouais, tu ne traîneras pas ça en dessous du bras tout le long pendant 8 heures. Là. Fait que Non, si vous êtes capable non. de dire que c'est possible, ça vaut la peine. Payer le stationnement du Palais des Congrès ou proche, ça vaut la peine. On va se le dire. Là. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine pourquoi vous ne parquez pas à Longueuil puis vous ne prenez pas le métro en gang. Non. Ouais. Non, je veux pas. Non. C'est Honnêtement, côté trafic ou non, ça se passe très bien. Surtout quand tu arrives bonne heure comme nous autres. Nous autres, on arrive pour l'ouverture. Côté de trafic, des choses de même, c'est facile. Trouver le stationnement, c'est facile. Puis surtout, en plus, on arrive là dans un 15 passagers. Là. C'est pas petit comme véhicule, mais on n'a jamais eu de problème. Jamais. Chaque année qu'on a eu c'est arrivé une shot. Année, on a-tu style Safari Condo cette année? Là, le modèle plus haut? Ben, c'est économique. Dans le fond, non, c'est un medium roof. Okay. Ça se peut. Mais on va seulement savoir vendredi. C'est-à-dire vendredi, demain soir. Là, oui, parce que les voitures de location, c'est tout le temps, on ne le sait jamais. Puis ils nous disent, vous allez avoir ça. Finalement, on n'a pas ça. C'est autre chose. Oui, c'est ça. Fait que, Sean, ça fait-tu pas mal le tour des sujets en tant que tel? Je pense que oui. Je pense qu'on a Savez-vous quoi? L'autre chose qu'il voudrait savoir, là, c'est avoir du plaisir. OK, n'oubliez pas une affaire, là, c'est les Comic-Con, là, puis je l'ai tout le temps dit, vous verrez rarement du monde en tabarnak là-bas. Là.
Tu sais, les gens sont fins, les gens ont le goût de s'aider, puis on veut garder ça en tant que tel. Puis on vous encourage à garder le comic book dans Comic-Con, OK? C'est ça. Achetez au moins une bande dessinée, OK? Si vous n'êtes Oui. pas obligé, là, achetez au moins un comic book, OK? Idéalement, là, quand même que vous payez 1 $, 4 $, 5 achetez un comic book juste pour que ça reste là en tant que tel. C'est pas juste être C'est ça. obligé d'être un spectacle de vedettes et compagnie. Puis, La pire un affaire qui peut friperie. arriver. Des fois, c'est l'impression que c'est un friperie. Là. Des fois, exposé à des promènes dans ça, puis c'est. J'essaie de trouver le comic dans les exposants, des fois, c'est pas évident. Ouais, ben, il va quand même avoir des gros. Je l'ai checké le plan de la salle en tant que tel. Là. Il y a Conspiracy qui va être là au minimum. Il y a d'autres places en tant que tel. Est-ce qu'ils vont plus vendre des Funko Pop en tant que tel? Je ne sais pas. Mais essayez de garder le côté, encourager le côté un comic book. Puis si vous êtes capable d'encourager, il y a des artistes locaux, soit dit en passant. Là. Oui, il donne beaucoup. Eux autres, là, ils se cassent le BC que vous vendez des affaires. Encouragez-les. Oui. Souvent, ça ne coûte pas trop cher. Un petit quelque chose. Tu sais, c'est. Ça se peut, vous allez peut-être être très surpris. Vous allez peut-être avoir bien du plaisir. Fait que Sean, Oui, nous autres, c'est exactement samedi ça. matin à 6 h le matin, on load l'autobus puis on part en direction Montréal. That's right. Fait que Comic-Con or bust. Honk if you like Wookiees. That's right. Ouais, c'est ça, et compagnie. Bigger in the inside, comme on va peut-être mettre le collant directement, mon aimant sur le... C'est comme le Tardis. Puis Tardis, oui, c'est on ça. espère vous croiser à Montréal. Écoutez, nous autres, on est accrédité média cette année, fait qu'on espère être capable de vous mettre des entrevues spéciales directement. Oui. Ça va être very Sean, fun, ça. Oui, ça moi, va. je vais avoir mon Oui. jersey minimum. Ça se peut, comme on a parlé, ça se peut que je traîne 2 jerseys pour changer au fur et à mesure Ouais. de la journée. C'est J'ai ça. mon... Moi, c'est garanti, je vais être là avec mon Big Red, c'est Tu sûr. as ton jersey de Big Red en tant que tel. Moi, je vais avoir mon jersey de Fallout et peut-être si j'ai trop chaud, m'avoir mon autre jersey là, de Judge Dredd. Mais Oh oui. si vous nous connaissez, n'hésitez pas, venez nous voir. On va être avec Dominique qui va être présent avec nous autres, la gang de... That's right. Ouais, Un fini jeu, oui. Infini Jeu, tout le temps plaisir de les avoir avec nous autres. Puis on espère vous croiser. Puis si vous nous reconnaissez, là, hey, venez nous voir. Hein, ça, on aime ça. Là. Oui, c'est ça. Ben, on aime Regarde. ça. On fait pas ça pour ça, mais on est content d'avoir de vos feedbacks puis de la kit. Puis au pire, aller, si on est capable, on prend une bière ensemble. OK? Fait que, C'est ça. Oui. Fait que, hey, la gang, sinon, si on se croise pas, si on se voit pas, on vous souhaite une belle convention. On est KBSF, We're Knowing Better Since Forever. C'est un petit gig de survie de 36 minutes sur comment survivre au Comic-Con. Fait que, Yes, sir. comment maximiser en tant que tel votre expérience. Fait que, puis, savez-vous quoi? Nous autres, on a 3 heures de route à faire quand on va revenir. Puis, on espère, probablement que le remote, on peut vous enregistrer de quoi sur le retour. Sur l'année, les entrevues. Ça se peut que le prochain épisode soit enregistré directement dans l'autobus sur Oui, le on retour. va faire, oui. Ouais. On va peut-être bien vous taper de quoi, en tout cas. Fait qu'on vous souhaite une bonne convention, puis à la prochaine. Au revoir. Salut tout le monde.